Il a remporté le championnat du monde junior en 2002. L'an dernier, 13e à la compétition des 4 continents, 4e au championnat national japonais. Alors, au cours des années, on voit une nette amélioration chez les Japonais au niveau de la présentation. Il y avait un temps où les Japonais avaient une présentation un peu comme celle qu'on voit chez les Chinois quelquefois aujourd'hui. Alors, la première combinaison, triple flip suivi du triple boucle piqué avec un léger toucher à l'atterrissage. Le triple axel, bien réussi. Pirouette ici, une belle vitesse, belle ligne de la jambe libre. Il est très jeune, il est âgé de 17 ans. Il semble, oui. 17 ans tout de même, mais déjà à ce niveau. Alors, la première séquence de pas. La séquence circulaire. Très belle séquence de pas, un peu inspirée du style Yagudin. Okay. Triple Lutz. Alors, vous avez remarqué un niveau de difficulté plus élevé. Avec le triple Lutz, il avait un bras au-dessus de la tête. Un peu comme Boitano faisait à l'époque. Ça, c'est très difficile à exécuter. On se prépare pour la seconde séquence de pas. On commence avec Tuezo. Alors, je suis impressionnée par l'aisance des virages pour un si jeune compétiteur dans les séquences de pas. Pas très grand, centre de gravité peut-être plus facile à contrôler. 1m65. La pirouette combinée, une très belle vitesse. Changement On voit ici un cambré, ce qui est rare chez les hommes. Un changement de pied avec un saut, donc encore une fois un niveau plus difficulté. Ben, c'est intéressant parce que il n'a pas reculé devant la difficulté, justement, Takahashi. Un jeune homme qui semble très déterminé, donc qui ira sans doute très loin dans sa carrière de compétiteur. Encore un petit peu hermétique, par contre, bien refermé sur lui-même. Va avoir besoin là, de projeter un peu ça, plus exactement, le niveau, de s'ouvrir là, aux spectateurs qui sont autour de lui. Ben, on aura les résultats de Daisuke Takahashi après la pause. Daisuke Takahashi, un patineur qui a certainement un bel avenir, âgé de 17 ans à peine, mais permettez-moi de vous souligner qu'à 17 ans, Plushenko était 2e au championnat du monde. Oh! Il était 2e au championnat européen et champion national en titre. Faut dire que c'est exceptionnel tout de même. Oui. Alors, on revoit ici la combinaison. Donc, ça manquait un peu de glisse à l'atterrissage. Et la pirouette assise, changement assise. On voit par contre ici une très belle variante de la position de base. Ah non, il a vraiment là, tout ce qu'il faut pour travailler. Oui. Et ce que l'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il est un peu concentré, qu'il a de la misère à communiquer, oui. C'était aussi le fait de Plushenko à cette époque-là. Oui. Quand on débute, c'est certain qu'on est très occupé, on est très concentré sur les éléments techniques. Sur la performance, oui. C'est beaucoup plus difficile de projeter. Alors ça, justement, cette projection-là vient avec l'expérience, on prend de l'assurance au niveau technique, et puis à ce moment-là, on est capable d'un peu plus se laisser aller là, au niveau de la performance. Tout ce que disent ses entraîneurs. Sans doute. Utako Nagamitsu et Yusuke Hayashi. Chorégraphe Liane Miller. Et là, c'est ce qui est intéressant aussi des patineurs japonais. On est allé chercher de l'expertise ailleurs aussi. Oui. On peut penser à Takeshi Honda qui s'entraîne avec Doug Lee et qui a
beaucoup progressé avec Dudley. Définitivement, Dudley étant un entraîneur absolument exceptionnel, c'est pas surprenant de voir l'amélioration nette de Takeshi sous la tutelle de M. Lee. 32-46, 29-35 et un total de 61-81. Bon, c'est quand même pas vilain, ça le place au 4e rang. Alors, 4e position pour l'instant, alors qu'il reste 3 patineurs à passer.